Parlons maintenant de l'affaire Epstein. Là. Oui. Il y a un nouveau développement. Oui, nouveau développement, et je t'en parlais il y a quelques jours parce que c'était sorti dans le New York Times. On avait demandé justement à un juge fédéral, un juge en fait de Manhattan, de dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu public une lettre qu'un co-détenu qui partageait la cellule de Jeffrey Epstein à l'époque, avant son décès, avait dit, écoutez, moi je l'ai vu cette lettre-là, je l'ai même moi-même retrouvée dans un roman qui était dans notre cellule, pas au moment de son suicide, mais quelques semaines avant. Il avait fait une tentative de suicide selon ce qu'on sait, et à ce moment-là, il était en vie, bien sûr, mais il avait écrit une lettre qui a été diffusée. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ou non? À l'époque, Jeffrey Epstein avait d'ailleurs accusé son co-détenu d'avoir essayé de le tuer. Tu sais, quand on nous dit qu'il y a des théories du complot autour de tout ça, on en rajoute une couche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre-là? Est-ce qu'on va avoir des aveux? Est-ce qu'on va avoir une liste de noms? Est-ce qu'on va avoir de l'information? Est-ce qu'il va avoir des remords? Puis dire, je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait. Et non, on n'a pas grand-chose finalement. Dans la lettre qu'on dit qu'il a écrite, il dit, ils ont enquêté sur moi pendant des mois, ils n'ont rien trouvé. Ensuite, il dit, c'est un privilège de pouvoir choisir le moment de dire adieu, le moment de ma mort finalement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Éclater en sanglots? Point d'interrogation. Là, il dit, not fun, en lettres majuscules, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de date, mais ça a été donc rendu public. Est-ce que ça calme les théories entourant le décès de Jeffrey Epstein? On ne sait pas. Est-ce que ça vient bel et bien de lui ou pas? Est-ce que ce sera authentifié? À l'époque, je sais que l'avocat de ce détenu l'avait fait, mais on a encore une fois très, très peu d'informations. Il y a toujours cette aura de secret autour des histoires Epstein. Est-ce que toute cette histoire colle encore à la peau de Donald Trump? Oui, même s'il souhaite que non. Parce que par tous les moyens possibles, on ne veut plus parler de l'histoire de Jeffrey Epstein. Il y a même Melania Trump, il y a quelques semaines, qui a fait une sortie surprise où elle a parlé en disant « J'ai pas de lien avec Jeffrey Epstein, peu importe ce que vous entendez, ce que vous allez lire à ce sujet-là. » Mais il y a quand même Howard Lutnick, son secrétaire au commerce, qui hier a été cuisiné pendant 4 heures par des élus de la Chambre des représentants, où on dit qu'il a menti. Il s'est contredit parce qu'il avait dit « Je connais Jeffrey Epstein, mais je l'ai pas vu après ses accusations. » Finalement, des années plus tard, il a été lunché sur la fameuse île de Jeffrey Epstein. Alors, il a été confronté à ces mensonges-là. Il semblerait qu'il n'a pas dit toute la vérité, même dans ses allocutions. Il y a même des républicains qui ont dit, il nous a peut-être pas dit exactement comment ça s'est passé. Et même dans un balado, je t'ai parlé de ça, je pense l'année passée, il avait dit, Howard Lutnick, que Jeffrey Epstein, c'était le pro du chantage. En anglais, blackmail, qui avait des vidéos, des informations sur plein de gens. Là, quand on lui a posé la question durant l'audience, « Ah non, j'ai jamais dit ça » ou « Non, je pense pas qu'il faisait du chantage. » Alors, est-ce que Howard Lutnick aura des conséquences? Est-ce qu'un jour, on va s'en débarrasser, entre guillemets? Il n'y a pas de vidéo, tout ça, c'est juste une retranscription. On avait changé un peu la façon de faire la déposition. Puis tout le monde dit aussi, c'est un peu spécial qu'on n'a pas la version vidéo comme on a eu pour d'autres dépositions par le passé. Je rappelle quand même que Pam Bondi, l'ancienne procureure générale, va elle aussi devoir comparaître, entre guillemets, devant ce comité-là, elle, à la fin du mois de mai.